Shalom, peuple de Dieu. Nous allons continuer là où j'avais arrêté la fois passée, où je disais que le salut peut être personnel, mais elle n'est pas privée. Elle ne peut pas jamais être privée. Notre salut doit être connu de tout. Notre salut doit être connu de nos parents qui ne connaissent pas Dieu. Doit être connu de nos amis au service, partout. C'est très important. Parce que si nous nous cachons, nous mettons notre salut en cachette, cela prouve que il y a des choses dans notre vie, ces cordons-là sont coupés. Ce que nous faisons avec ces personnes dans le noir, dans les ténèbres. Parce que c'est à cause de cela que, au lieu de leur tendre maintenant la roche, la lumière que Jésus nous a donnée, au lieu de les sauver, parce que nous-mêmes ne sommes pas encore sauvés, nous ne pourrons pas aller sauver les autres. Il faut être sauvé pour sauver. Et il faut être libre pour libérer les autres qui sont enchaînés. Si vous êtes tous enchaînés, tu ne peux pas libérer celui-là aussi ou celle-là qui est dans les liens, dans les chaînes. C'est impossible. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le temps est arrivé, Paul qui était en chaîne faisait détruire les chrétiens, qui fait beaucoup de choses. Lorsque le Seigneur l'a vraiment libéré et il a su de sa libération, il s'est détaché, il a coupé ces rembris spirituels-là. Il a tout coupé et s'est rallié maintenant au ciel, il s'est rallié maintenant à la nouvelle naissance, il s'est rallié maintenant. Il est devenu un homme nouveau. Et c'est de là, il a su maintenant que l'homme qui est libre doit libérer les autres. Et ce n'est pas une honte, c'est une fierté pour lui de le faire. C'est une fierté pour lui de le faire. Donc, évangéliser les gens, parler de Jésus dans nos services, dans les rues, dans n'importe quel pays, doit être notre fierté. Dans le livre de Romains, chapitre 1er, nous l'avons lu la fois passée. Le Romains, chapitre 1er, verset 16. Vous voyez, écoutez ce que Paul a dit. Il a dit, car je n'aime point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Car je n'aime point honte. Car je n'aime point honte. Tu es libre, ma soeur. Mon frère, tu es libre. Le Seigneur t'a libéré. De quoi tu as honte? Parler de Jésus? Tu ne fais plus maintenant ce qu'ils font dans le secret. Tu ne fais plus maintenant ce qu'ils font. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont déjà passées. Ton passé est un passé. Tu vis maintenant le présent avec Dieu. Et c'est très important d'aller avec Dieu selon ses Écritures, selon ce qu'il nous a légué. Et Paul a compris cela. Et quelque part dans l'Écriture, il dit, mais si je ne prêche pas l'Évangile, malheur à moi.
Il s'est maudit, dit que si je ne vais pas aller libérer les gens, il dit malheur à lui. Mais aujourd'hui, vous savez, parce que les gens ne sont pas libérés de l'adultère, les gens ne sont pas libérés de la fornication, les gens ne sont pas libérés du drogue, ils ne sont pas libérés de tous ces vices-là. Et ça fait que c'est difficile pour eux d'aller vers les autres parce qu'il sait que son ami-là connaît un peu sa vie de débauche. Son ami-là connaît un peu ce qui se passe autour de lui. Il ou elle n'a pas cette fierté. Ils n'ont pas de position. Voyez-vous? Et à chaque moment, ces gens de personnes vivent une vie vraiment, une vie d'hypocrisie et de peur. Et ce qui est terrible et horrible. Et le chrétien ne doit pas être ainsi, ne doit pas vivre ce genre de vie. Il doit être différent. Différent de tout le monde, différent. Et quand Paul quitte là, qu'est-ce qu'il a dit? Nous allons regarder encore ce que, quand Paul quitte là, qu'est-ce que le livre de Proverbes nous a dit? Proverbe 11, s'il vous plaît. Proverbe 11, le verset 30. Proverbe 11, le verset 30. Voyez, il dit, le fruit du juste est un arbre de vie. Le chrétien porte un fruit de juste. Il dit, le fruit du juste est un arbre de vie. Est un arbre de vie. Et le verset B dit quoi? Et le sage s'empare des âmes. Le sage gagne des âmes. Déjà, il vit une vie de justice selon la volonté de Dieu. Il ne vit pas une vie d'hypocrisie. Il ne vit pas une vie en cachette. Il est celui que Christ dit qu'il est. Il est véritablement enfant de Dieu, Christ. Tel que l'Écriture l'a recommandé, tel qu'il a compris. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. C'est de cette manière que nous devons vivre. Nous devons faire des efforts. Aller sonder des Écritures. Suivre les exemples de nos aînés, de nos patriarches. Et faire le sacrifice qu'ils ont fait derrière l'Évangile. Ces sacrifices, comment ils se sont donnés à Dieu. Nous devons cheminer avec eux. Lorsque nous cheminons avec eux, nous n'allons pas tomber maintenant dans le piège de l'ennemi. Mais lorsque vous laissez la parole de Dieu à côté et vous ne sondez pas l'Écriture et vous êtes spirituellement paresseux ou paresseuse, bien-aimés, vous serez toujours esclaves de tout genre de vices, de tout genre de problèmes, de tout genre de difficultés, même la maladie, etc. Parce que spirituellement, vous êtes paresseux. De manière où même vous-même qui avez décidé, dit, bon, à ce moment, je vais prier, ou je vais faire jeûne de 2 jours, je vais jeûner 3 jours. Vous-même qui avez programmé cela, mais quand vous commencez, vous ne finissez jamais. Lorsque vous commencez, vous ne finissez jamais. Ou bien au moment où je vais prier, quand vous commencez par prier, vous allez commencer par dormir. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas de rigueur sur vous-même. Vous ne faites pas de rigueur sur votre chair. Vous avez laissé la chair vous dominer. Et lorsque la chair domine quelqu'un, l'Esprit de Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut pas forcer son esprit sur toi. Il ne peut jamais forcer le Saint-Esprit sur toi, ma soeur, mon frère qui est en train de nous écouter. Il ne peut pas forcer son esprit. Non.
Il faut que toi, tu as le vouloir. Il faut que toi, tu le veux. Et maintenant, lorsque tu veux, tu dois faire tout pour dire non. Peut-être quelqu'un, peut-être dans la journée, la tracasserie, etc. Tu es connecté là maintenant. Bon, tu es en train d'écouter avec un œil et l'autre œil, tu es en train de dormir. Tu es en train d'écouter avec la fatigue. Non, normalement, à ce temps-ci, à ce moment-ci, tu dois faire l'effort pour les 30 minutes ou bien les 25 minutes de prédication. Tu dois faire l'effort et reste là, fermement, maîtriser ton corps et avoir vraiment la parole en live pour que l'Esprit de Dieu puisse changer ta vie. Mais beaucoup de fois, c'est difficile pour les gens, c'est difficile pour les chrétiens. Le peu de temps qu'ils vont faire le sacrifice pour avoir les choses de Dieu, les choses de vie, c'est difficile. Mais dans la journée, ils ont des sacrifices, travaillé beaucoup de choses, fait beaucoup de choses, dans des choses qui ne donnent pas de valeur. Dieu même a dit, c'est qu'ils travaillent pour des choses qui ne payent pas, c'est qui n'a pas de valeur. Qui n'a pas de valeur. Mais pour eux, ils disent c'est la valeur. Oui, je travaille. Bon, à la fin de mois, les gens vont me payer les courses que je fais. J'aurai tant. Bien aimé, les courses que tu as fait aujourd'hui, tu peux avoir $1000, tu peux avoir 1000 euros, tu peux avoir. Mais si Dieu ne bénit pas ça, qu'est-ce que cela deviendra entre tes mains? Tu vas toujours dire, tu vas toujours être comme celui qui n'a jamais touché de l'argent. Tu vas toujours parler comme le pauvre. Mais tu as assez d'argent à rentrer dans tes mains. Hein? Pendant tous ces travaux fatidiques que tu es en train de faire. Je vais nous montrer quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. Encore dans le livre de 1er Corinthiens, chapitre 3. 1er Corinthiens, chapitre 3. Verset 9. Qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Regardez qui nous sommes ici. Il dit, 1er Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Il dit ici, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu es vraiment un ouvrier avec Dieu? Un travailleur avec Dieu? Celui qui fait cette œuvre-là, c'est lui qui doit changer ce monde-là. C'est lui qui doit amener les gens à comprendre, tes amis à comprendre, tes parents à comprendre la volonté de Dieu sur la terre, la volonté de Dieu sur les propres vies. Mais si vraiment tu l'es, tu dois te séparer de certaines choses. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois beaucoup se sacrifier au royaume, aux choses spirituelles. C'est très important. Et le verset B de cette verset dit, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Dit, vous êtes le champ de Dieu. Bien aimé, il dit, vous êtes le champ, tu es un champ de Dieu. Donc laisse-toi pour que Dieu vienne habiter en toi, pour que Dieu vienne cultiver vraiment ce champ avec toi, que Dieu t'utilise à cultiver, à faire beaucoup de choses, à se révéler à des personnes, à des milliers de personnes qui meurent autour de toi chaque jour, dans la pauvreté, dans la maladie, dans tout. Laisse-toi. Il dit, vous êtes. Il dit, vous êtes. Déjà, tu l'es. Si tu es chrétien, tu l'es. Ce n'est pas que tu le seras. Présentement, tu l'es. Si tu as confessé Jésus, tu l'es.
Si tu as vraiment séparé de ce monde-là, si tu as vraiment coupé l'ombre spirituelle là, du monde-là, entre toi et le monde-là, il est. Mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Vous savez, beaucoup de fois, ou bien à plusieurs fois, nous nous donnons notre temps, nous nous donnons à des choses, à faire des travaux vraiment qui n'est pas la peine, que nous n'avons pas gagné, nous ne gagnons pas même des choses. Je crois dans le livre d'Ésaïe, je n'aime pas le verset là, mais moi, il dit que pourquoi travaillez-vous pour des choses, pourquoi travaillez-vous pour ce genre de choses? Des choses qui n'ont pas de valeur. Et c'est de là, il dit, venez et travaillez, vous aurez à manger gratuitement. C'est de là, il a appelé ces hommes. Amen. Alors, nous allons encore regarder quelque chose, toujours dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Versets 16 et 17. Quand il a dit, nous sommes le chant de Dieu, et il nous a dit cela, maintenant, Paul est en train d'expliquer. Maintenant, je saute beaucoup de versets, je suis venu maintenant sur le verset 16 et 17. Et il dit ainsi, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas? C'est une question, bien-aimée. Et ce genre de question, c'est encore un genre de réprimande. C'est qu'il est en train de réprimander quelqu'un. Il est en train c'est un genre d'avertissement, d'avertir quelqu'un. Quelqu'un qui ne connaît pas sa position, qui ne connaît pas qui il est et qui vit une vie naturelle. Pourquoi tu vas vivre une vie naturelle? Non, bien-aimé, ça ne doit pas être ainsi. Quelqu'un qui vit une vie naturelle, une vie ordinaire, et on doit lui rappeler de qui il est. Et c'est de cela que l'Écriture est en train de rappeler à ces chrétiens-là, dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes la maison de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? On les a posé cette question. Et parce qu'ils faisaient quelque chose qui ne plaise pas à Dieu, parce qu'ils sont toujours, ils ont toujours les cordons attachés au monde, ils sont là dans les cannabis, ils sont là dans des drogues, ils sont là dans des trucs du monde. Et le Saint-Esprit est venu maintenant, à travers cette parole maintenant, les avertir pour qu'ils connaissent les personnalités, qui ne sont pas des hommes ou des femmes ordinaires. Ils sont des hommes, des femmes vraiment extraordinaires, des enfants de Dieu, et que les corps, les personnalités n'est pas vraiment, ce n'est pas seulement des humains sur la terre, mais des représentants de Dieu. Et le verset 17 continue de dire, pour qu'ils arrêtent ce qu'ils sont en train de faire, et c'est pourquoi le verset 17 est arrivé, il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Bien-aimé, qui est en train de nous écouter, qui es-tu? Qui es-tu? Es-tu un homme ou une femme naturelle ou spirituelle selon Dieu? Es-tu un homme, une femme ordinaire ou bien extraordinaire selon Dieu? Qui es-tu? Tu dois te poser cette question, qui suis-je? Et aller dans les Écritures de Dieu, aller dans la parole de Dieu
pour trouver la réponse de qui tu es. Regarde tes caractères. Regarde la manière dont tu parles. Regarde ta façon de faire pour pouvoir répondre à cette question. Et c'est sur ces questions, l'Esprit de Dieu qui m'a inspiré, en train de mettre fin sur ce message à ce moment. Qui es-tu? Qui suis-je? Allez dans ton... prie, dis, Seigneur, qui suis-je? Regarde tes manières de faire, tes manières de parler au service à tes collègues. Combien de personnes tu as amenées au Seigneur? Combien de personnes tu as vraiment parlé, tu as parlé de Jésus, tu as amené dans le Seigneur? C'est très important. Mais si tu continues de vivre une vie cachée, chrétien qu'on ne sait pas dans la famille qu'il est chrétien. Il est chrétien en ville, mais la famille ne sait pas qu'il est chrétien. Il est chrétien, mais le mari ne sait pas qu'il est chrétien. Il est chrétien, mais la femme ne sait pas qu'il est chrétien. Non, bien-aimé, c'est grave. Que le Seigneur vous bénisse. Adorable Père, dans le nom puissant de Jésus, je te bénis. Restaure quelqu'un à ce moment. Délivre quelqu'un de cet esprit, afin que chacun de nous connaisse maintenant notre position, qui nous sommes. Si vraiment nous sommes pour toi, que nous prenons cette position, que vraiment nous sommes vraiment enfants de Dieu et que nous faisons ce que tu nous demandes. Et que ceux-là qui ont vu certaines choses et qui ont commencé par de se reprocher quelque chose, donne-leur maintenant la force à se repentir et à se repositionner en Christ tel qu'il faut. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous voulons de prier. Amen et à très bientôt. Merci.